Je suis content d'être avec vous. En effet, on ne se connaît pas pour la plupart, voire quasiment tout le monde. C'est Laurie qui m'a invité. Alors pour commencer, je vais peut-être me présenter. Moi, je m'appelle Mathieu. J'ai 41 ans. Je suis... Pourquoi ça fait rire? Je ne les fais pas, c'est ça. Je suis marié à Noémie, qui est là derrière, une femme merveilleuse. Ah, c'est elle qui a corrigé ma prédication, donc ça n'était pas sur la version initiale, mais je suis papa de deux petites filles, Joy et Maëlys, qui sont pas là aujourd'hui, qui sont aussi, pour moi en tout cas, les plus belles filles du monde, parce qu'elles ressemblent à leur mère. Hein. Je pense que vous êtes observateurs. Alors moi, je suis pas pasteur, je suis même pas pasteur stagiaire. Je, je suis quand même chrétien, je vous rassure. Aujourd'hui, c'est pour ça, c'est stressant d'être devant vous pour parler de la part de Dieu. Alors moi, j'interviens un peu dans mon groupe de jeunes et j'ai toujours une ligne de conduite, c'est que la première personne à qui je prêche, généralement, c'est moi. J'essaye de vous partager ce que Dieu travaille dans ma vie. Je ne suis pas là pour vous donner une leçon. Je ne suis pas forcément là aussi pour intervenir en étant plus vieux, donc plus légitime. On vit pour la plupart les mêmes combats. On vit les mêmes doutes, je pense qu'on vit les mêmes moments compliqués dans notre vie spirituelle et l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est simplement de vous partager ça un petit peu, en tout cas ce que Dieu m'apprend tout au long de ma vie et puis essayer de vous faire gagner du temps. Il y a quelque chose qui me perturbait quand j'étais plus jeune, c'est de dire, j'allais à l'église, moi j'ai grandi dans l'église et j'avais vraiment envie que les choses changent dans ma vie, j'avais vraiment envie d'avancer avec Dieu, d'arrêter certains péchés. Et pourtant, j'avais beau essayer de faire des choses, ça allait bien un temps et puis je retombais. Et puis, je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à prendre du temps pour lire ma Bible? Pourquoi j'arrive pas à pardonner telle ou telle personne qui m'a blessé? Pourquoi j'arrive pas à arrêter certaines addictions? Pourquoi je me réfugie dans de la pornographie? Pourquoi j'arrive pas à prendre la décision de m'engager avec Dieu? Pourquoi je suis perdu dans toutes mes pensées? Pourquoi j'arrive pas à guérir? Pourquoi je suis censé être un chrétien et je continue à pécher? Et c'est une situation qui est frustrante et je pense qui est problématique chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'il y a ce cercle de dire j'avance et puis je retombe et je me dis purée, à un moment je suis découragé par rapport au chemin que je suis en train de prendre. Et il y a une personne dans la Bible qui parle de ça assez clairement, qui dit, Paul, il dit qu'il ne fait pas le bien qu'il voudrait faire et il fait le mal qu'il ne voudrait pas faire. Et toutes ces questions, au final, ces constats, peu d'entre nous ont la réponse. Il y a souvent trois manières d'aborder le sujet, en tout cas je l'ai rencontré moi dans les églises, même dans des rassemblements de jeunes. Le premier, c'est qu'on va essayer de vous booster à faire des efforts. On va dire c'est dans vos mains, c'est à vous de vous bouger. Moi pour vous donner un témoignage, quand j'ai été plus jeune, j'ai été à un rassemblement de jeunes avec un pasteur qui était connu et plutôt motivant. Et il avait abordé le sujet, c'est un sujet comme un autre, mais de la pornographie, hein, c'est pas le sujet de ce soir, mais il avait abordé le thème de cette addiction-là. Et en fait, le gars était en train de booster les jeunes dont je faisais partie en disant, mais les gars, maintenant vous êtes des bonhommes, faut affronter le péché, vous avez Jésus avec vous, maintenant en gros, bon le torse, allez-y, dites non au péché, dites non au péché, dites non au péché. Et vous sortez de là plutôt boosté, vous dites, c'est vrai après tout, j'ai pas envie d'être esclave d'une addiction, quoi. Et je le crois vraiment et je veux y aller et je sors de là et ce qui se passe, c'est que quelques heures pour les moins bons, quelques jours, quelques semaines plus tard, vous retombez et puis là, ça fait un effet dévastateur dans vos vies parce que vous êtes en train de vous dire que le problème, c'est vous et qu'au final, vous n'allez pas réussir à vous en sortir parce que vous n'avez pas la capacité de vous en sortir. La deuxième chose qu'on peut entendre, c'est que on a des gens qui vont se positionner en disant de toute façon, Dieu va changer ma vie au fur et à mesure de ma vie avec lui, donc je ne me stresse pas sur le péché. Au final, Dieu va faire son œuvre, c'est dans ses mains, j'avance comme ça, et puis je vois comment ma vie change, et une espèce de légèreté par rapport à ça. Et puis il y a une école aussi, qu'on l'entend peut-être de plus en plus, c'est celle de la grâce, vous savez, celle de l'ultra-grâce,
pour ceux qui connaissent, c'est que au final, Dieu vous pardonne. Vous savez quoi? Il vous a aimé pécheur. Sur cette terre, vous allez vivre en tant que pécheur. Et puis à la fin, de toute façon, vous serez sauvés parce que Dieu vous a fait grâce dans votre péché. Et il y a une espèce de vie tiède qui commence à s'installer, de dire je côtoie la spiritualité, je côtoie le péché, et puis ça me va bien parce que tout ça c'est couvert sous le chapeau de la grâce. Et bien aucune de ces trois positions n'est biblique. En tout cas, c'est pas ce que la Bible dit. Et elle parle d'ailleurs de cette vie tiède, et elle est plutôt assez claire sur le sujet, puisqu'elle dit qu'elles vomiront ceux qui auront pris cette position-là. Donc c'est quand même assez cash. Donc on va regarder ensemble, et on va prendre un verset dans Romains 12, verset 11. Si vous avez vos Bibles, c'est juste un verset. Je vous le lis sinon. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez bouillants d'esprit et servez le Seigneur. » Le verset n'est pas très long, donc il y en a qui n'ont peut-être même pas eu le temps de le trouver sur leur Bible, mais malgré tout, il est important de sens, et il y a des choses importantes que j'aimerais regarder avec vous. Je vous rassure, l'objectif, je ne serai pas celui qui vous dit sois bouillant, sois bouillant, sois bouillant, sois bouillant, une espèce de coach, c'est pas ma cam, et c'est pas ce en quoi je crois en plus. Donc je suis convaincu que notre seule volonté ne suffit pas. Elle a un rôle à jouer, certainement, mais elle ne suffit pas. Et d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, enfin je vous l'ai dit, mais dans Romains, il est dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Et c'est souvent l'un des problèmes qu'on rencontre. On pense que la solution, elle est dans nos mains, mais en réalité, la solution et les réponses, elles se trouvent dans les mains de Dieu, et on va regarder ensemble. Alors, comment être bouillant? Le premier point que le verset aborde, il soulève le sujet de la paresse. Et en gros, il le met en opposition avec le zèle. Donc je vous le relis, ayez du zèle et non de la paresse. Et souvent, quand on parle de péché, tout de suite dans nos têtes vient le meurtre, l'adultère, la violence, la rancœur. Et on pense que le péché, c'est quelque chose que l'on fait. Pourtant, c'est plus large que ça, et ce n'est pas uniquement ça. Le péché, c'est aussi les choses que nous ne faisons pas. Et dans le texte, il est soulevé ici le cas de la paresse. Alors, on va regarder, est-ce que la paresse est un péché? Comment on peut en être sûr? On va regarder dans la Bible, et on va prendre un passage dans Marc 12, verset 29. Pour ceux qui le connaissent, une question est posée. Ok, vous l'affichez, cool. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand des commandements. De toute ta force. Et clairement, la paresse, c'est incompatible avec ça. La paresse, c'est un frein à avoir cette intensité de notre relation avec Dieu. Et pour bien comprendre ce qu'est la paresse, avant d'aller plus loin, à mon sens, il y a 3 choses qui nous rendent paresseux. Le premier, la chair. Un verset bien connu nous dit que notre esprit est bien disposé, mais qu'au final, notre chair est faible. Et c'est vrai que par nature, notre chair va chercher notre confort, elle est égocentrique. C'était marrant, tout à l'heure, Laurie m'a dit je me suis inscrit à la salle de sport. Je lui ai dit, j'ai pas vu les résultats tout de suite, mais j'ai la foi, frérot, hein, ça va le faire. Mais je dis ça parce que, bon, en vrai, moi aussi, je me suis inscrit un jour. Mais bon, j'ai pas usé la salle. Et un des phénomènes que j'avais, c'est que je me suis inscrit avec une motivation. La motivation de me dire, bon, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de changer. Donc, quelque part, j'ai presque une motivation déjà un peu égocentrique. Ça tourne autour de moi et je me dis, bon, je le fais pour moi, je prends la position pour moi, il y a un objectif qui est plutôt bon pour ma santé, qui peut plaire à ma femme accessoirement. Et du coup, rapidement, vous rentrez le soir du boulot, il pleut dehors, vous êtes fatigué, et puis au final, vous me remettez ça à demain. Et moi, j'ai remis ça jusqu'à ce que j'arrête mon abonnement, donc j'y suis pas lavé. Mais en gros, même quand on est motivé à faire quelque chose, notre chair, elle a ce pouvoir de nous dire flemme, quoi, j'ai pas envie d'y aller.
La deuxième chose qui nous rend paresseux, c'est notre culture, notre société. Euh, Moi, je me confesse un peu ce soir, hein, comme ça vous verrez que le sujet me parle d'abord, mais généralement le soir, je me pose un peu et puis je commence à aller un petit peu sur les réseaux sociaux. Euh, je me dis, je ne vais pas y aller longtemps. Puis quand je regarde mon temps d'écran sur mon iPhone, je trouve que j'y vais beaucoup trop longtemps. Et c'est quelque chose où j'en parlais la dernière fois, mais ça m'arrive de me poser à 8 heures et des fois de lever la tête, il est 22 heures. Alors entre deux, il y a un match de Paris. Je suis pour Paris, hein, désolé pour ceux. Bon, je crois que les Marseillais ne peuvent pas trop parler aujourd'hui, donc je ne suis pas gêné. Mais du coup, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me bouffe du temps. Pour le coup, c'est quelque chose que j'essaye d'encadrer parce qu'en fait, une fois que je suis dessus, je peux perdre énormément de temps. Et la deuxième chose, c'est que, je ne sais pas s'il y en a qui ont Netflix, mais vous commencez une série, vous lancez le premier épisode et vous dites bon, ce soir je suis raisonnable, demain je bosse. Je dois un iPad à quelqu'un. Non, je crois qu'il n'est pas cassé. Mais je vais le laisser par terre quand même, c'est mieux. Si le propriétaire veut jeter un œil, il n'y a pas de souci. Hein. Et, et du coup, vous allez sur Netflix, vous regardez un épisode, et puis vous savez, une fois qu'il est fini, il y a une espèce de compteur, 10, 9, 8. Généralement, moi, j'ai pas le temps de dire non. J'ai le temps que je trouve la télécommande, et du coup, je me dis, bah, le deuxième a démarré, je vais regarder le deuxième. Et du coup, ça peut nous emmener assez loin. Donc, en réalité, je rigole, mais la société, en fait, elle nous stimule sur beaucoup de sujets. En fait, elle capte notre attention sur beaucoup de sujets, et ça développe une paresse pour des choses qui devraient être essentielles. Et elle nous vole ce temps-là. Et la troisième chose, à mon sens, qui nous rend paresseux, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est nos vies occupées. On peut se dire, tiens, mais si on est occupé, accessoirement, ça veut dire qu'on n'est pas paresseux. Pour vous aider à comprendre ce point, je vais vous prendre un exemple, le mien, encore. Vous allez tout savoir sur moi. Par mon boulot, je suis beaucoup en déplacement. Je voyage 3-4 jours par semaine, donc je suis beaucoup dans les gares ou les aéroports. Et souvent, mes avions sont trop tôt, le matin. Et du coup, j'arrive à l'aéroport, il est à peu près 3 heures du matin. Et généralement, j'ai mes billets sur mon téléphone. J'imprime rien, je prends mes réservations sur mon téléphone. Et vu que pour les vols Ryanair ou EasyJet, vous devez être 2 à 3 heures avant à l'aéroport. En plus, moi, je pars de Marseille, donc il y a quand même souvent beaucoup de monde. Donc j'arrive 2-3 heures avant et je pose mes bagages et puis après, j'attends 2-3 heures que le comptoir ouvre pour embarquer. Et du coup, ce que je fais, vous l'avez compris, je suis beaucoup sur mon téléphone. Je vais sur YouTube, je vais sur les réseaux sociaux, je me fais une petite partie de Rocket League et puis, et puis vient le moment où en fait je veux embarquer. Et la dernière fois, ça m'est arrivé, en fait, je veux embarquer, j'ai pas regardé l'autonomie de mon téléphone parce qu'il vieillit, et en fait mon téléphone s'éteint. Et je me dis, toute ma journée, toute ma semaine est tenue à ce déplacement-là. C'est-à-dire que c'est la priorité de ma semaine. C'est ce pourquoi je me suis levé à 2h30 du matin pour aller à l'aéroport, que j'ai réveillé ma femme parce que je fais tomber la valise. Et c'est vraiment le sujet de ma semaine. Et j'arrive à l'aéroport, je suis capable de cramer du temps et d'arriver au moment où je dois prendre l'avion, je n'ai pas mes billets. Et je pense que dans notre vie, c'est un peu pareil. On a cette autonomie, cette batterie. Et le problème, c'est que je pense qu'on dépense beaucoup d'énergie dans des choses qui ne sont pas prioritaires. Et au moment où on devrait mettre de l'énergie dans les choses qui sont prioritaires, on n'en a plus. Et en tout cas, moi, ça m'arrive de passer beaucoup de temps dans la journée à faire plein de choses. Et si on est honnête, vous savez, ça m'arrive encore. Il y a des soirs, vous savez quoi, j'ai pas envie d'ouvrir ma Bible. Je suis claqué, je suis fatigué, j'ai pas vu mes gamins, j'ai pas vu ma femme, elle travaillait aussi, elle travaillait en plus souvent tard, pour un job normal, hein, je vous rassure. Et du coup, il y a des fois, j'en ai pas envie. Mais par contre, et j'ai eu le cas vendredi, il y a un gars qui m'a envoyé un WhatsApp, il me dit, il y a futsal, j'ai besoin d'un joueur, est-ce que tu es dispo? Et là, j'y vais.
Là, hop, non, mais ça va, c'est la fin de semaine, j'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin de prendre un peu. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on gère en fait. On met de l'énergie là où c'est pas toujours prioritaire et quand viennent les vraies choses, bah, on n'en a plus d'énergie. Alors ce verset nous dit de ne pas être paresseux, d'être bouillant. Et on va regarder un petit peu cette deuxième partie du verset. Je vous le relis. Soyez bouillants d'esprit et servez le Seigneur. En fait, il est précisément dit d'être bouillant d'esprit. Autrement dit, c'est traduit bouillant par l'esprit. Et donc c'est censé être l'œuvre de Dieu qui nous rend bouillants. En fait, ici, c'est comme souvent l'action du Saint-Esprit dans la Bible, si vous prenez un petit peu les traductions qu'il peut y avoir, en grec notamment, c'est souvent associé à ce qu'on appelle énergos. En gros, c'est énergisant. Pour vous prendre un exemple encore me concernant, alors au début, je voulais prendre un exemple sur le fait que je suis un grand consommateur de Red Bull. Donc oui, j'ai une hygiène de vie incroyable, hein, vous vous rendez compte. Mais je me suis dit que j'allais prendre quelque chose de différent, parce que sinon ma femme allait... j'allais me faire un peu remonter, donc j'ai pris quelque chose qui lui parle plus, je vais parler du ménage. Je vois quelques filles qui ferment un peu le visage, mais quand j'étais étudiant, je n'étais pas doué pour le ménage, alors je vous rassure, le mariage a réglé ça. Et du coup, quand je devais faire le ménage chez moi, ce que je faisais, ça m'arrivait de temps en temps, en fait, et mes voisins me le reprochaient un peu, mais il fallait que je mette de la musique fort, que j'ouvre les fenêtres, et en fait, il y avait une espèce de motivation qui venait. Je me dis, bon, bah, une fois que je suis lancé, allez, maintenant je fais le ménage, je vais jusqu'au bout du truc. Et c'était un peu comme un booster. Et c'est un peu ce que dit ce texte avec le Saint-Esprit, c'est un peu cette source de motivation qui va nous aider à faire les choses. On a un verset également qui dit cela dans 1 Colossiens 29. « C'est à quoi je travaille avec sa force qui agit puissamment en moi. » Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question comment on fait pour devenir bouillant. C'est un peu le cœur du message, c'est de se dire mais comment on fait pour que je change, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie qui change. J'ai noté 2 étapes importantes. La première, c'est de reconnaître son état. C'est un point qui peut paraître simple. Au final, ce n'est pas aussi facile que ça, de reconnaître que potentiellement je suis froid, que potentiellement je suis même tiède. Apocalypse 3, verset 15 disait « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Aie donc du zèle et repens-toi. » Et ce texte, en fait, il nous amène clairement à essayer d'être honnête avec nous-mêmes. Je vous avoue que perso, ce n'est pas quelque chose de simple. Je vous parle de moi, après certains peut-être se reconnaîtront, mais moi je sers dans mon église. Là, ce soir, j'ai une responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Je suis père aussi, j'ai la responsabilité de m'occuper de mes enfants, d'être un exemple pour mes enfants. Je suis aussi un mari et chef du foyer, au passage, chérie. Et je vais me faire allumer ce soir en rentrant. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a une pression extérieure sur le fait d'être honnête sur mon état. Aujourd'hui, c'est pas simple de se dire, ouais, j'ai tel péché dans ma vie ou ça va pas. Parce que en fait, je dois répondre à un standard pour mes enfants, je dois répondre à un standard pour ma femme, je dois répondre à un standard pour mon église parce que je suis sur l'estrade, je peux pas. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pas osé me lever à un appel parce que potentiellement, je voulais pas que des gens pensent qu'il y avait un problème dans ma vie. Alors que je savais que je devais avoir cette honnêteté devant Dieu, j'ai pas réussi à le voir. Et je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses à cause de ça. Et tout à l'heure, je ne suis pas un grand fan des appels, mais je crois que tout à l'heure, je laisserai peut-être un moment pour ça. Et je suis convaincu qu'ici, il y en a qui ne se lèveront pas juste pour le regard des autres. Honnêtement, les gars ou les filles, quelle tristesse. Parce qu'on aura des comptes à rendre, on aura à évaluer notre situation devant Dieu, pas les gens qui nous regardent,
Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau, on est tous pécheurs. Certains, ça se voit plus que d'autres, peut-être. Au bout du bout, on a le même cœur, il est pourri de la même façon. Et on a besoin de la même grâce de Dieu. Et le deuxième point, pour être bouillant, maintenant que je suis conscient de ma température spirituelle et que j'ai conscience qu'il faut que ça change, et c'est le point central de mon message, pour être bouillant, je vais prendre aussi un exemple assez simple. Comment je fais pour faire bouillir de l'eau ? J'ai appris ça étudiant, quand il a fallu me faire à manger. La réponse est simple, c'est en la mettant au contact d'une source de chaleur. Si je fais mes pâtes, que je prends la casserole, que je la laisse sur le plan de travail, il ne va rien se passer. Je vais les humidifier peut-être, mais ça restera imbouffable, ça restera froid et la situation n'aura pas changé. Et je crois que pour notre vie spirituelle, c'est aussi simple que ça. C'est qu'on doit être au contact d'une source de chaleur. Alors, c'est quoi les sources de chaleur ? Du coup, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, je ne vais pas faire de théologie ce soir, mais pour ceux qui aimeraient creuser ça, on parle de moyens de grâce ordinaire. Vous pourrez chercher sur Internet. Mais pour résumer, ce sont des moyens de grâce que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires. Et il y en a 3. La première, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est l'Église. Et la troisième, c'est la prière. Si tu veux être bouillant, tu dois être au contact de la parole de Dieu. Et de la même façon, j'ai jamais vu un chrétien bouillant sans vie de prière. Ça n'existe pas. Et j'ai jamais vu un chrétien bouillant en dehors de l'Église. Oui, l'Église est imparfaite. Oui, il y a des choses dans lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais Dieu l'a conçu et l'a voulu ainsi. Et c'est un moyen de grâce dans lequel on peut être au contact de sa présence entre gens imparfaits. J'écoutais la dernière fois un message d'un pasteur et en fait il faisait mention d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis dans le milieu chrétien. Et c'est bizarre parce qu'en France, on ne voit pas ce type d'étude. Je pense que on ne serait pas assez honnête pour qu'elle soit fiable. Mais l'étude, en fait, elle essayait de mesurer le changement qu'il pouvait y avoir dans une vie en fonction de la manière dont vous étiez au contact de la parole de Dieu. Et en fait, les gars ont fait une étude, ont estimé que être au contact de la parole de Dieu une fois par semaine ne produit rien. Alors, je vais tout de suite mettre une petite parenthèse. Dieu peut, sur un passage, à un moment donné, vous toucher et changer vos vies. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de maturité spirituelle, je parle de vie de disciple. Il ne se passe rien dans la vie d'un disciple lorsqu'il est au contact de la parole de Dieu une fois par semaine. Et l'étude est montée jusqu'à 2 fois. Peu de changements. 3 fois. Peu de changements. Et en fait, cette étude explique qu'à partir de 4 fois par semaine, il y a une évolution qui est mesurable, une évolution qui est visible. Et en fait, ils l'ont quantifié. Donc je vais vous lire le résultat de cette étude. Ils ont indiqué que le sentiment de solitude baisse de 30%, que les émotions de colère baisse de 32%, que ton amertume baisse de 40%, la dépendance à l'alcool diminue de 57%, toujours dans des cas qui ont été observés. L'immoralité sexuelle baisse de 68%. La consommation de pornographie baisse de 61%. La sensation de stagnation spirituelle baisse de 60%. Et il y a aussi des hausses. L'augmentation de la communication de notre foi, alors là, le pourcentage est énorme, il parle de 228%. En gros, le fait d'être au contact de la parole de Dieu nous pousse à partager ça autour de nous. L'investissement dans la vie des autres est en augmentation de 231%. Quand vous voyez que dans nos églises, pour chercher quelqu'un pour faire le ménage, c'est compliqué, on peut se poser la question, du coup, de l'intimité que les personnes ont dans la parole de Dieu, et en tout cas de ce qu'ils en ont compris. Donc pour résumer, vous voulez que les choses changent, mon premier conseil, lisez votre Bible, quoi. Pour revenir sur l'exemple de la casserole d'eau, il ne suffit pas juste
de la mettre sur une source de chaleur pour qu'elle bout. Je dois la laisser sur la source de chaleur. Je m'explique, les jeunes, en tout cas, je parle pour les jeunes peut-être plus de la Ciotat, vous, je ne vous connais pas assez. Mais si tu viens que de temps en temps, si tu es une espèce de courant d'air, de gars qui est de passage, je viens ce week-end là, puis je viens pas le week-end d'après, puis moi je vais venir le dimanche, mais pas forcément le mardi, c'est pas ma cam, etc., etc. En vrai, ce que vous faites, c'est que vous prenez la casserole, vous la mettez sur la chaleur, vous la retirez, vous la remettez, vous la retirez, vous la remettez, vous la retirez. Et ça produit pas une eau bouillante, hein. Mais ça produit pas une eau froide. Ça produit quoi? Une eau tiède. Et je sais que ça paraît simple, mais cette simplicité-là, quand je l'ai regardée par rapport à ma vie, je suis comme ça. Il m'arrive par moments d'être ce gars qui se refroidit pour X raisons, pour un contexte professionnel difficile, par une problématique dans mon couple, par rapport à mes enfants qui vont pas bien. Des raisons, on peut tous en justifier. Mais ça ne justifie pas, en tout cas ça ne justifie pas l'état dans lequel je suis. J'ai la possibilité d'être au contact de cette source de chaleur, mais je n'y vais pas. Au-delà d'être bouillant, est-ce que vous savez l'effet que ça fait d'être bouillant? Une eau bouillante, un des caractéristiques qu'elle a, c'est qu'elle purifie. Et on l'a dit en intro, la musique en a parlé, il y a tellement de choses dans lesquelles je tombe, il y a tellement de choses dans lesquelles je me salis, il y a tellement de choses qui pourrissent mon âme de l'intérieur. Et cette œuvre de purification, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas cette chaleur, si ma vie, elle ne prend pas cette température-là qui vient purifier mon cœur. Vous savez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends souvent les transports. Et il y a des moments, en fait, quand je suis notamment dans le métro à Paris, je mets mes écouteurs et je mets de la louange. Et c'est bizarre, enfin c'est bizarre, non, c'est pas bizarre, c'est normal, mais je suis dans une attitude professionnelle, je suis en costard, je suis dans le métro, j'ai un rendez-vous qui est dans quelques heures, etc. Et au final, je commence à mettre cette musique-là et je commence à penser à Dieu. Et puis je commence à écouter ses paroles, et puis j'ai d'un seul coup envie de prier. Et puis cette louange, elle m'envahit, elle me touche, et intérieurement, j'ai comme quelque chose qui se ramollit en moi, comme si d'un seul coup je me rapprochais de cette source de chaleur. Et je sens les choses réellement changer, alors que je suis dans un environnement, enfin pour ceux qui ont pris le métro à Paris, c'est pas le meilleur endroit pour vivre un moment avec Dieu, hein. Et bien pourtant c'est ce qui se passe. Et je crois que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, il y a un paquet de péchés dans nos vies qui se règlent. Et d'ailleurs, on le voit dans Tite. Tite parle du zèle qui purifie. Alors au constat que nous faisons dans nos vies, et je vais terminer comme ça, je vais demander à Noé si tu veux déjà venir, et que Konosko fait dans la chanson, Konosko c'est l'artiste, il y a une solution. Cette solution, elle se trouve dans la parole de Dieu, elle se trouve dans ta communion avec tes frères et sœurs et dans tes moments de prière personnels. Je pourrais venir ici et vous proposer une étude biblique pour lutter contre la pornographie ou l'addiction. Je pourrais commencer à prêcher, vous savez, vous sortir les 5 clés pour une bénédiction dans tel domaine, ou vous sortir toute une méthodologie sur le péché et vous dire, vous avez les clés pour vous battre contre le péché. C'est pas ce que dit la Bible. En tout cas, c'est pas ce qu'elle enseigne. La Bible, elle t'amène à une chose, c'est d'être au contact de la présence de Dieu. Le sujet, il est là. Tu as une part à faire, mais ta part, ce n'est pas de lutter contre le péché. Ta part, c'est de te rapprocher de Dieu et d'être dans sa présence. Laisse-le vaincre ce qu'il a déjà vaincu. Et je pense qu'on passe des fois beaucoup d'énergie à nous battre contre des choses dont nous ne sommes pas responsables, dont nous n'aurons pas la victoire.
Ce serait trop facile si ce soir je vous annonçais que vous pouvez avoir la victoire sur votre péché. Malheureusement, mauvaise nouvelle, ce n'est pas le cas. Par contre, on a la possibilité d'être au contact de quelqu'un qui l'a. J'ai demandé à Noémie de préparer un chant. Ce chant, c'est Cœur à cœur d'Hillsong. J'aime ce chant parce que il nous pousse à retrouver une intimité avec lui, d'être honnête avec lui, d'être au cœur à cœur avec lui. Et ce soir, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous ici, on soit conscients qu'on a cruellement besoin de faire l'état des lieux de nos vies et de prendre la décision d'être au contact de sa parole, au contact de son Église, d'avoir de vrais moments de prière si on veut que les choses changent. Et donc pendant le chant, ceux qui le souhaitent, encore une fois, je ne suis pas du tout fan des appels, etc. C'est parce que moi, c'est quelque chose qui, quand j'étais jeune, j'avais du mal. Donc c'est resté. Mais malgré tout, s'il y a des gens qui ont besoin, qui souhaitent qu'on prie pour eux sur ce sujet-là, de dire l'Église, elle est là pour ça aussi. Les pasteurs, vos responsables, ils sont là pour vous aider là-dedans. Pour que, au moment où vous avez peut-être plus la force d'être au contact de la présence de Dieu, il vous y amène et qu'il vous tire. Et c'est l'essence même de ce groupe de jeunes. Vous êtes nombreux, c'est une chance incroyable. Si c'est juste pour vous retrouver sur un terrain de foot ou faire une bonne bouffe à la fin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Combien de fois vous prenez du temps pour prier entre vous? Combien de fois vous, sans dire le mot, mais confessez entre vous? À combien de fois vous êtes honnête pour dire ça va? Et tout le monde m'a dit ça va tout à l'heure. Apparemment tout le monde va bien. Et je sais que ce n'est pas le cas. Je sais qu'au fond il y a des combats que vous menez, peut-être de façon discrète, en petit comité. L'objectif c'est pas de vous répandre, mais l'Église est là pour ça. C'est un moyen de grâce extraordinaire de pouvoir le vivre et on a la chance de pouvoir le faire en toute liberté. Donc ne nous en privons pas. Donc pendant le chant, vous avez la possibilité de rester assis, de faire le point sur votre vie, là où vous êtes. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais si vous avez envie qu'on prie pour vous, il y a Sam, il y a Laurie, je les laisserai faire, même si Chloé et Coco aussi, s'il y en a qui veulent prier avec une fille. Donc voilà, n'hésitez pas.